L'or, on n'a jamais vu ça. Les prix explosent, un record absolu qui affole les marchés du monde entier. On assiste à une véritable ruée vers le métal jaune. Mais la vraie question c'est, pourquoi? Qu'est-ce qui se cache réellement derrière cette frénésie? Alors, regardez bien ce chiffre, 5 608 dollars et 35 cents. C'est le prix de l'once d'or en janvier 2026, un sommet historique. On n'avait jamais atteint ce niveau. C'est un chiffre qui donne le vertige et c'est vraiment le point de départ de notre analyse. Comment est-ce qu'on a bien pu en arriver là? Voilà, c'est la grande question. Est-ce que c'est juste une bulle, un petit coup de fièvre passager sur le marché, ou est-ce que c'est le symptôme de quelque chose de bien plus profond? C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. On assiste donc à un moment vraiment historique pour le métal précieux. Et cette flambée, eh bien, elle ne sort pas de nulle part. Elle repose en fait sur plusieurs facteurs clés qu'on va commencer à explorer tout de suite. Et le premier de ces facteurs, c'est l'étincelle géopolitique. Pour comprendre cette montée en flèche, il faut d'abord jeter un œil à ce qui se passe dans le monde. C'est simple, l'or c'est un peu comme un sismographe de l'incertitude mondiale. Et on peut dire que ces derniers temps, les secousses sont assez fortes. Et ces secousses, ce sont des événements très concrets qui agissent comme des détonateurs. On parle bien sûr de l'intensification du conflit au Moyen-Orient, des frappes en Iran ou encore du contrôle du détroit d'Ormuz. Tout ça, ça crée un climat d'incertitude, de peur même. Et face à ça, que font les investisseurs? Ils cherchent un abri. Et cet abri, traditionnellement, c'est l'or. C'est ce qu'on appelle une valeur refuge, c'est-à-dire un actif qui, en théorie, garde sa valeur ou même en gagne quand tout le reste s'effondre. Pensez-y, sa valeur ne dépend pas d'un gouvernement ou de la santé d'une entreprise. C'est une sorte d'encre au milieu de la tempête. D'ailleurs, cette citation résume parfaitement la situation. L'or profite d'une sorte de tempête parfaite. Les risques géopolitiques, les politiques monétaires des banques centrales et des achats massifs. Mais justement, qui achète tout cet or? C'est là que l'économie entre en jeu. Oui, parce qu'au-delà des gros titres et de la géopolitique, il y a des forces économiques très puissantes à l'œuvre. La question est simple, qui achète autant d'or? Et pourquoi est-ce que ça arrive maintenant? Pour le savoir, il suffit de regarder les chiffres de la demande. Et les chiffres sont impressionnants. En 2025, on a passé un cap symbolique. Pour la toute première fois, la demande mondiale a dépassé les 5000 tonnes métriques. Et cette explosion, elle est tirée en grande partie par les investissements. Les lingots, les pièces et tous ces produits financiers adossés à l'or. Alors, qui sont ces acheteurs concrètement? En premier lieu, les banques centrales du monde entier. Elles accumulent les centaines de tonnes pour diversifier leurs réserves et moins dépendre du dollar. Ensuite, il y a les investisseurs, particuliers comme institutionnels, qui cherchent à se protéger de l'inflation. Et enfin, n'oublions pas la demande pour la joaillerie, qui reste très solide, surtout en Asie et notamment en Chine. En fait, on a une sorte d'effet de ciseau. D'un côté, la peur de l'inflation qui grignote la valeur de l'argent. Face à ça, l'or paraît stable. De l'autre côté, on s'attend à ce que les taux d'intérêt baissent. Et quand les taux baissent, les placements comme les obligations rapportent moins. Du coup, l'or, même s'il ne rapporte aucun intérêt, devient soudainement bien plus attractif. C'est un calcul assez logique. Bon, maintenant, prenons un peu de hauteur. Parce que cette ruée vers l'or, ce n'est pas complètement inédit. En fait, quand on regarde dans le rétroviseur, on se rend compte que c'est un schéma qui se répète assez régulièrement. Chaque grande crise des 50 dernières années a provoqué plus ou moins la même réaction. Cette chronologie raconte une histoire fascinante. Tout commence en 1971, quand l'or est libéré du dollar. Bam, 1980, choc pétrolier, guerre froide, le prix s'envole. On avance jusqu'en 2011, crise de la dette en Europe. Et hop, nouveau record. Et puis, arrivent les années 2020, avec leur lot de crises. Pandémie, guerre, inflation. Chaque fois, le même réflexe. Le message à travers le temps est clair. Quand ça va mal, l'or brille. Mais ce graphique montre quelque chose d'encore plus frappant. La hausse actuelle, qui a commencé fin 2022, est spectaculaire. La pente est beaucoup plus raide que lors des crises passées. Pour dire les choses simplement, c'est la plus forte progression de l'or depuis plus de 40 ans. Donc voilà le point central à retenir. Le fait que l'or monte quand le monde est secoué, ça, ce n'est pas une surprise. C'est même attendu. Mais l'ampleur, la vitesse de la montée actuelle, ça, c'est du jamais vu. Ce qui nous amène logiquement à la question suivante. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? On en arrive donc à la question que tout le monde se pose. Et maintenant, on va où? Est-ce que cette tendance va se poursuivre ou est-ce qu'on est au bord d'une correction? Voyons un peu ce que les experts prévoient pour la suite. Alors, si on regarde les prévisions des grandes institutions financières comme UBS, JP Morgan ou Bank of America, le consensus est assez clair. Malgré quelques variations, la plupart des analystes s'attendent à ce que le prix de l'or reste à des niveaux très élevés et même continue de grimper tout au long de 2026. Bien sûr, rien n'est garanti. Il y a deux grands scénarios à surveiller.
D'un côté, un risque de hausse. Si les tensions géopolitiques s'aggravent brutalement, le prix pourrait s'envoler encore plus haut. De l'autre, un risque de baisse. Si la Banque centrale américaine surprend tout le monde et décide de remonter ses taux d'intérêt, ça pourrait mettre un coup d'arrêt brutal à cette progression. On termine donc avec cette question. Cette flambée record, au fond, c'est bien plus qu'une histoire de chiffres. C'est le reflet de 3 forces. La peur géopolitique, le calcul économique et le poids de l'histoire. C'est le symptôme d'une quête profonde de sécurité dans un monde qui nous paraît de plus en plus instable. Et ça laisse à réfléchir.